le livre des Actes des Apôtres 2 à partir du verset 2. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Alléluia. Acte 2, verset 1, si vous voulez. Acte 1. Vamos. Allez. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Nous nous levons pour la parole. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Amen. Vas-y. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, ils étaient dans un endroit, ensemble, et tout à coup, il y a eu un mouvement. Alléluia, quelqu'un dit mouvement. Un mouvement inhabituel qu'ils n'ont jamais expérimenté. Amen. Un mouvement qu'ils n'ont jamais connu. Amen. Alléluia. C'était inhabituel. Et la Bible déclare que lorsqu'il y a eu ce mouvement, il y a des langues semblables à des langues de feu. Alléluia. Amen. Leur apparut, séparés les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Vas-y. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia. Alléluia. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se mirent à parler dans l'autre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est à quel passage là? Verset 4. Verset 4. Oh, ok. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vas-y. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Toutes les nations. Il y avait des Juifs qui étaient là. Et il y avait toutes les nations sous le soleil. C'est-à-dire que toutes les nations de ce monde étaient représentées ce jour-là. Alléluia. Dit que ce n'est pas un hasard. Que toutes les nations étaient là. Tous les peuples étaient représentés. Parce que quelque chose allait commencer à partir de ce jour qui devait impacter le monde entier. Il fallait qu'il soit présent. Toutes les nations devaient être présentes à l'avènement du Saint-Esprit dans ce monde. Amen. Parce qu'en son temps, c'était seulement que les enfants d'Israël qui avaient cette grâce d'expérimenter certaines choses avec Dieu. Amen. Alléluia. Mais à partir de l'avènement du Saint-Esprit, quelque chose va se passer qui va impacter le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. N'est-ce pas que Jésus était sur place en Israël? Jésus a parcouru certaines contrées, mais Jésus n'est pas allé au-delà, alléluia, amen, de toutes les nations. Mais à compter de ce moment-là, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia, continue. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, chacun a commencé à attendre parler ceux qui parlaient en langue dans sa propre langue. Alléluia. Amen. Il parlait une langue que toi tu connais. Alléluia. Amen. La langue de ton village. La langue de ta ville naissance. Alléluia. Amen. Ton patois à toi. Alléluia. Si tu es anglais, tu allais comprendre en anglais. Si tu es congolais, tu comprends le lingala. Alléluia. Quand il parle, tu comprends le lingala. Si tu es
ivoirienne dans n'importe quelle contrée, tu vas comprendre dans ton patois. Alléluia. Il ne parlait pas des langues inconnues. Alléluia. Il parlait une langue que toi tu comprenais. Ça s'appelle la Sénolali. Alléluia. Ça s'appelle la Sénolali. Ils ont commencé à Sénolali. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude à l'église, qui est la glossolali. Alléluia. Parce que lorsque tu parles rima baba baba baba, c'est le glossolali. Mais la Sénolali, je te parle, quand je te parle en langue, c'est ta langue que je parle. Pourtant, je n'ai jamais appris ta langue. Alléluia. Le Saint-Esprit va commencer à expérimenter pour dire à ce moment-là qu'il va parcourir le monde entier. Alléluia. C'était une première expérience qui devait se faire. Parce qu'à partir de là, les apôtres vont parcourir le monde afin de pouvoir impacter le monde. Alléluia. Vas-y. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthès, Médès et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie et l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors Pierre, se présentant avec les 11, élevant la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Amen. 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 Alors l'apôtre Pierre va se lever pour dire, non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez, car c'est la 3e heure de la journée. Ils ne sont pas ivres d'alcool, ils ne sont pas ivres de quoi que ce soit, mais ils sont ivres du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il a été prophétisé par Joël, le prophète Joël, il a dit quelque chose en son temps. Et écoutez, parce que ce que je vais vous faire comprendre, il y a plusieurs temps. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs temps. Il y a eu le temps où l'Éternel Dieu s'est manifesté et il a donné la loi à Moïse. Alléluia. Amen. Et c'était un temps. Alléluia. Amen. Et il y a eu un autre temps où l'Éternel Dieu va venir dans ce monde à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et à travers Jésus, il va fonder les bases, il va faire connaître Dieu. Et il va déposer l'enseignement. Afin que toute personne qui croit, toute personne qui suit ses voies, soit sauvée. Mais maintenant, il y a un 3e temps. Alléluia. Amen. Il y a un 3e temps où il y a l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit va agir. Alléluia. Vas-y. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit dans sur les toute chair. derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vas-y. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen, amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair du monde entier. Le Saint-Esprit va commencer quelque chose avec les hommes du monde entier. Alléluia. Amen. Et ce que le Saint-Esprit va faire, c'est inhabituel. Parce qu'en ce temps, pour pouvoir être en contact avec le Saint-Esprit, il fallait être dans une certaine disposition. Il fallait partir dans le temple où il fallait être en temps d'assignation pour être en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit va commencer à travailler ordinairement. Amen. Alléluia. Amen. Sachez une chose. Ce que les gens ne comprennent pas.
dans les derniers temps, il y a des personnes qui vont faire des choses, vous allez dire, où c'est écrit. Alléluia. Amen. Où c'est écrit. Je ne vois pas où c'est écrit. Écoute mon frère, ne te comporte pas comme les pharisiens. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à les pharisiens? Les pharisiens, quand Christ a commencé à enseigner, alléluia, ils ont persécuté Jésus. Quand il a commencé à poser des actes, ils l'ont persécuté pour la simple raison que ce n'était pas écrit. Jésus faisait des choses souvent où qui n'étaient pas mentionnées dans la loi. Amen. Alléluia. Amen. Et il disait, mais ce que tu fais là, la loi ne nous dit pas de le faire. Ils ont condamné Jésus, ils ont tué Jésus par rapport à tout ça. Alléluia. Amen. Et Jésus, il a posé les fondements. Et on dit dans les derniers temps. Sachez que les derniers temps, ce n'est pas aujourd'hui. Les derniers temps, l'ère des derniers temps a commencé lors de l'avènement du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est lorsque le Saint-Esprit est arrivé que les derniers temps, nous sommes rentrés dans l'ère. Il y a une troisième ère. Alléluia. Et dans la troisième ère, tu ne sais pas celui qui est arrivé. Parce que quand Christ est arrivé, ce qu'il faisait, les pharisiens étaient étonnés. Donc celui qui est arrivé, le Saint-Esprit, comment il va utiliser les gens, il y a des personnes qui seront étonnées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Amen. Parce qu'il arrive dans les derniers temps et il va fonctionner. Mais comment il va fonctionner là? Tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Comment il va fonctionner? Tu vas dire, mais je regarde dans la Bible. Ce n'est pas écrit comme ça. Alléluia. Sache mon frère, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Le fonctionnement du Saint-Esprit peut être différent de la manière dont Moïse a travaillé. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas dire que, ah, mais pourquoi Moïse n'a pas fait ça? Ah, mais pourquoi Christ lui-même, il n'a pas dit ça comme ça? Ce n'est pas écrit comme ça. Sache mon frère, le Saint-Esprit est un troisième élément que Dieu nous amène pour pouvoir nous conduire jusqu'à la fin de ce monde. Et le processus de la manière que le Saint-Esprit va te conduire, ce n'est pas écrit. Mais il y a une seule chose. Tout ce que le Saint-Esprit va faire à travers toi, doit conduire au salut. Amen. Alléluia. Amen. Mais la manière peut ne pas être écrite. Mais quand la personne va poser des actes, regarde si ces actes-là conduisent au salut. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se comportent comme des pharisiens. Beaucoup de serviteurs de Dieu se comportent comme des pharisiens. Ils vont même te condamner parce qu'ils n'ont pas vu noir sur blanc dans la Bible. Mais est-ce que le Saint-Esprit, comme il travaille, c'est écrit? Alléluia. Amen. On te condamnera certainement parce que ta manière de prêcher n'est pas comme eux ils prêchent. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut arriver ici. Peut arriver. S'il dit non, déplace ça. Ou bien laisse la chair, la mets ça ici et puis arrête-toi pour pouvoir faire le service. Tu vas le faire. C'est pas parce que tes dévanciers, ils ont vu qu'il y avait une chair pour prêcher, que toi tu te mets aussi sur la chair pour presser. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Parce qu'il faut comprendre que dans les derniers temps, beaucoup de choses ont changé. Il y a une certaine technologie aussi qui a changé, qui n'existait pas en son temps. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va fonctionner en fonction des données du moment pour t'utiliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Continue. Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Donc, ce que je vous fais comprendre, je vous ai dit qu'il y a eu l'avènement de Moïse. Alléluia. Amen. Il y a eu l'avènement de Moïse. Moïse est venu, il a conduit le peuple. Alléluia, jusqu'à la terre promise. Il n'est pas rentré. Il y a eu Jésus qui est arrivé. Alléluia. Jésus aussi a eu sa mission.
Jésus a eu pour mission de nous faire connaître Dieu. Alléluia. Il est venu pour nous faire connaître Dieu. Et il nous a laissé aussi des enseignements. Tels qu'il y a aussi des enseignements qui ont été donnés dans la Bible et dans la loi. Alléluia. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, il vient à un moment. Et tout ce que le Saint-Esprit faisait, quand il a commencé à travailler avec les hommes étaient étonnés. Alléluia. D'autres ont dit qu'il est ivre. Ils sont ivres. Ils sont dans le faux. Ce qu'ils disent là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. Parce qu'ils ne connaissent pas comment le Saint-Esprit. Parce que lui, il est venu maintenant, il va travailler. Et il est là jusqu'à la fin du monde. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. De la manière dont le Saint-Esprit va t'utiliser, ça doit obligatoirement conduire au salut. Amen. Ne sois pas un pharisien pour pouvoir condamner les gens aussi facilement. Alléluia. Le mec peut poser des actions, mais regarde ses actions. Est-ce que ça conduit au salut? Si ça conduit au salut, laisse-moi te dire que c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Alléluia. Amen. Ne restons pas comme des profanes, ne restons pas comme des personnes à chaque fois où c'est écrit. Tu ne peux pas savoir ce que le Saint-Esprit va faire. Amen. Le Saint-Esprit, il est saint. Quand il a commencé à travailler, les gens étaient étonnés. Alléluia. Amen. Il a dit, je répandrai mon esprit sur tout ciel. Voilà pourquoi je vais te dire, mon frère, là où tu es assis, ne te néglige pas. Ne pense pas que le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec toi. Alléluia. Amen. Il a besoin souvent que tu te mettes dans des dispositions particulières. Parce que les apôtres, ils étaient dans un endroit. Ils étaient en prière constante. Ils cherchaient, ils attendaient l'avènement du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ils se sont disposés. Lorsque tu vas te disposer, que le Saint-Esprit qui est là va obligatoirement travailler avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il a besoin de toi parce que jusqu'à la fin du monde, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore écrites. À travers toi, le Saint-Esprit va écrire de nouvelles pages. Amen. Il y a de nouvelles pages qui vont être écrites, par toi. Amen. Alléluia. C'est parce que si tu te lèves et puis tu dis, bon, ce que le Saint-Esprit a utilisé avec moi, je vais prendre, je vais me compléter par la Bible, on va dire que tu es un hérétique. Alléluia. Les gens vont dire que tu es un hérétique parce que la Bible n'a pas dit. Mais la Bible, ce sont des écrits. Et les parchemins qu'ils ont retrouvés, ils ont associés. Alléluia. Ce que Jésus a fait, ce que les apôtres ont fait, ce que les prophètes ont fait. Alléluia. Toi maintenant, tu es sous l'air du Saint-Esprit. Tu es sous l'air du Saint-Esprit. Yes. Tu n'es plus au temps de Moïse. Alléluia. Jésus est venu, il a laissé la parole. Il nous a montré qui est Dieu. Maintenant, toi, l'Esprit qui est là, il a besoin de toi pour marcher avec toi. Jusqu'à la fin des temps, il sera là. Parce que la fin des temps, ça a commencé quand il est arrivé. Il a répandu son esprit sur toute chair. Actuellement, tu es un esprit, tu es une chair à travers qui le Saint-Esprit va passer pour pouvoir avoir la victoire finale. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu, que l'infusion du Saint-Esprit, de la même manière que nous sommes dans les derniers temps, l'infusion du Saint-Esprit abonde dans votre vie, afin que avec vous, la puissance de Dieu soit manifestée sur cette terre. Merci Seigneur pour ta grâce.